Salut amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Pardon, je fais bouger la table, je suis désolée. Allez, c'est parti, on va partir avec le Golden Cloud, voir un petit peu quelles sont vos énergies du jour. Alors, on vous dit... Ok. On vous dit qu'il y a une situation. Alors, relation professionnelle ou sentimentale. On vous dit que vous pensiez pouvoir enfin vous reposer avec quelqu'un... Non, pardon. Attendez, je recommence. Pas du tout. On vous appelle à vous reposer suite à une relation que vous aviez imaginée géniale, mais qui en fait était toxique. Pardon, voilà, on va y arriver. Donc en fait, on vous appelle à vous recentrer sur vous. C'est pas la première fois que ça ressort, ça, les taureaux. Hein. Je pense que vous avez eu une relation là qui vous a un peu essoufflé. Ouais, c'est ça. Vous êtes libéré de cette relation pourrie. Hein. Ouais. Et maintenant, vous allez vers le bonheur. Alors, il y a des chances que vous profitiez des vacances là pour vous ressourcer. Hein. Ouais. Ok. Ok. Ça me parle de quelqu'un qui va partir se ressourcer dans son... J'entends pays natal, mais ça peut être... Alors, je le redis, je vis à La Réunion. Donc forcément, j'ai beaucoup de contacts avec des Réunionnais. Et donc forcément, les Réunionnais, les Antillais, les Guyanais, enfin tout ce qui est dom-tom, forcément, ça me parle pas mal parce que en général, il y a quand même une grosse partie de ces populations qui sont obligées de partir à l'étranger ou en métropole pour travailler. Et donc, ils sont éloignés de leurs proches, de leur famille, et qui, pendant les vacances, alors que ce soit les vacances d'été ou les vacances de fin d'année, de fête de fin d'année, reviennent dans leurs îles, quoi. Bon, la Guyane n'est pas une île, on est d'accord, mais enfin voilà. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça s'adresse à ce type de personnes. Donc, des gens qui ont quitté d'où ils viennent pour travailler par nécessité et tout, et qui reviennent en vacances. Ça peut être aussi, alors là, moi, j'ai forcément ça, j'y suis beaucoup plus sensible, parce que comme je vous expliquais, je vis à La Réunion, donc ça fait partie des phénomènes auxquels on est confronté. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, vous venez du Cantal ou de l'Aveyron, et vous vivez en région parisienne, et vous retournez dans le Cantal ou l'Aveyron pour... Ouais, pour les vacances, hein, par exemple, voilà. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, on vous dit que vous avez été vraiment touché par une relation que vous pensiez vraiment chouette. Et malheureusement, ça s'est fini et ça a été un peu compliqué. On vous parle de charnel, là. On vous parle vraiment de charnel, donc je ne sais pas... En fait, si je dois lire le truc, pour moi... Enfin, si je dois lire le truc, c'est ce que je suis en train de faire, mais on vous dit qu'à l'occasion de vacances, vous allez enfin vous remettre d'une relation que vous imaginiez chouette, mais dont vous êtes enfin libéré. On vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive en repartant justement là d'où vous venez, mais c'est pas péjoratif du tout quand je dis ça. Hein. Ça peut aussi toucher des personnes qui sont d'origine étrangère et qui sont allées dans un autre pays et qui reviennent en vacances dans le pays d'origine. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et on vous dit que ça va vous permettre de faire le point, de revenir à la base, de revenir aux racines. On vous dit que, a priori, il y a beaucoup de charnel qui vous attend dans cette... Non, de là d'où vous venez, à la base, on vous dit que c'est ce que vous allez trouver. Vous allez trouver quelqu'un de chouette suite à cette rupture. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parlera. C'est assez précis comme message. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer l'amour en vacances, en fait. Hein. Allez, avec les murmures de Ganesh, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les murmures de Ganesh. Tout ça. Bon, bah, ok. On va pas prendre le reste parce que bon, ça fait quand même beaucoup de cartes. Allez. On vous parle d'intuition, on vous parle d'appartenance, d'entièreté, de spirituel. Hop. Allez, on va retourner celle-là aussi en dernier. Alors. Normalement, je suis cadrée. Je vais quand même vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais remonter un petit peu, histoire que vous puissiez voir toutes les cartes correctement. Hop, voilà, super. Bon, alors, on vous dit que vous avez l'intuition
que de toute façon, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous décidez de vous déplacer, de rentrer, de changer, comme si vous aviez fait votre temps là où vous êtes parti et que vous décidez de rentrer. Ça peut être ça aussi. Ouais. On vous dit que c'est un appel du cœur. Il y a une véritable nécessité de se régénérer. Je me demande si vous n'êtes pas en train de réfléchir à rentrer, mais définitivement. Hein. Ouais. Peut-être que vous aviez besoin de partir pour vous remettre les idées au clair. Ok. On vous dit que vous êtes guidé pour ça, on va vous aider. Alors, j'ai un message tout autre aussi qui me dit que vous avez peut-être été poussé à partir de là où vous êtes. À l'inverse. Ouais. Et oui, et ce serait ça la nouvelle vision. Il y a ça. Alors, j'ai deux catégories. J'ai des taureaux qui vont avoir besoin de revenir dans leur lieu de naissance, on va dire, à leurs racines, pour se ressourcer, pour se confirmer qu'ils ont eu raison de partir, pour se régénérer. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai aussi des taureaux qui vont avoir envie de partir justement pour aller découvrir autre chose, qui ont besoin de... Je suis désolée si vous entendez des enfants jouer dehors, parce qu'ils crient très fort, donc je les entends très bien. Donc je ne sais pas si vous les entendez, mais moi je les entends très bien. Donc oui, il y a cette notion aussi de partir voir ailleurs pour se trouver. Comme si... je sais par exemple que il y a beaucoup de Réunionnais par exemple qui ont besoin de partir par nécessité parce qu'il n'y a pas les études qu'ils veulent faire, parce qu'il n'y a pas de travail sur le domaine qu'ils souhaitent et tout ça. Et parfois aussi parce qu'ils ont besoin comme si c'était trop petit. Donc oui, voilà, comme si c'était devenu trop petit pour vos convictions, vos désirs et que vous aviez une vraie nécessité de partir en fait. De vous retrouver, par contre, c'est vraiment la notion que j'ai, c'est de vous retrouver. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ. Ouais, donc dans tous les cas, il y a un déplacement qui va être fait, il y a un déménagement qui va être fait, une installation qui va être faite, ou en tout cas des vacances qui vont permettre de se ressourcer, d'adopter une nouvelle vision, de partir sur quelque chose de neuf. Ça peut être simplement, comme je vous disais, ceux qui viennent en vacances, de repartir les batteries rechargées, prêts à bouffer le monde et à être au taquet. Je suis vraiment désolée pour les enfants, puisqu'en plus ça me perturbe, j'ai du mal à me concentrer, à les entendre crier comme ça m'agace. Mais il y a les miens dedans, hein, mais c'est pénible. Donc voilà, mais il y a soit ce côté voilà très ressourçant qui vous permet de repartir avec la niaque, quoi. Vous êtes remonté à bloc, comme ça peut être vraiment un nouveau départ, vraiment un changement du tout au tout. Ouais. Ouais. C'est ce que je vous dis, ouais. Il y a une quête de vous-même. Ouais, il y a une quête de vous-même, il y a un apaisement du cœur, et on vous dit la réussite dessus, hein. Ouais. Ouais. Pour certains, ça va être vraiment nécessaire de partir. Alors, il y en a certains, c'est peut-être suite à une rupture, qui ont besoin de changer d'air. D'autres, voilà, ça va être sur le plan plutôt professionnel, qui n'arrivent pas à s'épanouir ici. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment les deux énergies qui se croisent, quoi. Alors, avec le Golden Words, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ouais. On parle de couper le cordon, hein. On vous dit que c'est dur, mais ça va être nécessaire, hein. Ouais, ça va causer de la tristesse. Mais on vous dit de pas être triste. Bon, c'est facile, hein, mais... Ça va pas être facile, mais on vous dit que c'est nécessaire pour la suite, en fait, pour avancer. Ouais, on vous dit que c'est une chance. C'est une chance de partir, ouais. J'ai vraiment ce truc de la maman qui coupe le cordon avec son enfant, vous savez. Tu vas aller faire tes études, tu t'en vas loin de moi. C'est vraiment ça. Bon, en même temps, vous me direz, on est quand même déjà au mois de mai, on est fin mai, là, quand je fais le tirage pour le mois de juin. Bon, bah, il reste juillet, août pour les installations, septembre, les cours qui reprennent. Donc bon, ça colle, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on se prépare justement au départ. Hein. Pour ceux qui partent en études, on vous retrouve. Ouais.
Alors ça, c'est drôle parce qu'en fait, on me dit que vous avez peur de ne pas être à votre place. Vous avez, alors, je le dis, j'ai le sourire en le disant parce que c'est vraiment plutôt positif. En tout cas, sur les énergies que je perçois, vous avez peur en fait qu'on se moque de vous parce que vous avez un accent, parce que vous n'avez pas un physique qui va, je sais pas, admettons, vous êtes d'origine africaine, vous partez au Japon, bah forcément, vous allez dénoter par rapport au reste des gens. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là en fait. Et vous avez un peu la truc, mais on vous dit, t'inquiète, tu vas avoir beaucoup de joie et du courage. Ouais, voilà, voilà. On parle de l'automne, mais moi, je vois... Alors, bon, comme je dis toujours, dans toutes mes guidances, là, en ce moment, l'automne ressort vraiment très fort. Il va y avoir, vraiment y avoir du mouvement sur l'automne avec le printemps. Bon, sachant que la majorité des rentrées de grandes écoles et d'études supérieures, on est plutôt sur des rentrées qui se font fin septembre sur octobre. Donc, bon, ça collerait, hein, d'accord ? Ouais, on vous dit que ça va vous manquer le contact humain avec vos proches, les câlins et tout. On vous dit de vraiment en profiter. Ouais, on vous dit que ça va vous obliger à être concentré sur vous en fait. Mais bon, vous le savez, hein, vous savez que vous allez être seul, que ça va pas être évident, mais on vous dit que c'est super bénéfique. Alors pourquoi on me parle d'ennemis par contre? Est-ce que ce serait vous, votre ennemi de vous-même? Est-ce que vous avez peur des gens? Ça peut être ça aussi, hein, si vous venez, encore une fois, si vous venez d'une île, peut-être que... ou d'un petit village, ou, encore une fois, je répète, hein, ça fera 3 fois, mais vivant à La Réunion, j'imagine bien que quand un Réunionnais, même s'il habite à Saint-Denis, il arrive sur une ville comme Paris ou Marseille, qui est énorme, où il y a du monde partout. J'ai le Canada en tête beaucoup, donc il y a peut-être des gens qui partent au Canada. Bah, c'est sûr que c'est hyper impressionnant, quoi. Quand vous arrivez, waouh, ça envoie du bois, quoi. On n'a pas l'habitude de voir autant de monde concentré au même endroit, qui font la gueule en plus pour la majorité du temps. Donc bon. Ok. Ok, bon, on peut me parler, là je pense qu'on va me parler plutôt, comme je vous disais, en cas de rupture amoureuse. Bon, a priori, il y a eu des gens autour de vous qui ont contribué à foutre le sbeul dans votre relation. On vous dit que ces gens, ils vont récolter la justice dans la tronche, hein. Ouais, ça a causé beaucoup de... Ouais. Alors, il y a eu peut-être beaucoup de colère entre vous et votre autre. Et il y en a peut-être encore beaucoup. Et on vous dit que vous allez enfin vous libérer de cette colère. Certainement suite à votre introspection et à ce départ. Alors, ouais. Alors, on vous dit que ça prend du temps. On vous dit que ça prend du temps. Mais il y a un nouveau départ, ouais. Ouais, on vous le confirme. Il y a un nouveau départ. Ouais. On dit garder la foi, la clairvoyance, ouais. C'est ce que je vous disais. Il y a un nouveau départ qui se fait, hein. Ouais. Il va falloir laisser plein de choses derrière soi et probablement toute votre vie. Mais encore une fois, ça fonctionne sur les deux, hein, que ce soit parce que vous êtes étudiant, vous quittez tout pour avoir une petite chambre. Donc, bah, vous quittez tout le matériel que vous aviez ici, si vous aviez votre voiture et tout ça, donc vous recommencez une nouvelle vie là-bas. Et même chose pour si vous avez quitté quelqu'un d'ici et que vous avez décidé de recréer une nouvelle vie ailleurs. On vous dit que forcément, il y a beaucoup de changements matériels qui vont se créer, dont un déménagement. Dans tous les cas, on vous dit que c'est la bonne chose à faire pour vous. On vous dit que malgré que bien que ce soit un sacrifice, on vous dit que c'est beaucoup de joie qui arrive pour vous. On vous le confirme et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. On vous dit que vous n'avez peut-être pas réussi à obtenir ce que vous vouliez là où vous étiez au départ, mais que ça vous a permis de grandir. Et on vous dit que là, vous êtes prêt pour un nouveau départ. On vous dit que sur une séparation qui vous a fait pas mal souffrir, on vous dit que vous avez pris votre courage à deux mains, vous avez gardé la foi et vous êtes allé vers ce qui pourrait vous rendre heureux en fait. On vous dit qu'on stoppe enfin la colère, en particulier aux alentours de la période de l'automne, que vous allez avoir des déclics qui vont faire que vous allez mieux vivre la situation. On vous dit que c'est une chance, qu'il y a une libération. Alors ça peut me parler de quelqu'un qui a subi des abus aussi. Il y a une libération sur cet aspect-là. Le fait de partir, en fait, va faire que vous allez enfin être protégé et quitter enfin cette personne qui peut malheureusement avoir eu des comportements abusifs sur vous. Ouais. On vous dit que vous allez enfin guérir votre enfant intérieur et que donc bah, vous allez repartir sur quelque chose de tout neuf, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, vous allez enfin devenir vous épanouir grâce à ce changement. Ouais. C'est très très beau, hein. C'est très très beau comme guidance les taureaux. C'est un peu dur, mais c'est très très beau.
Allez, on va continuer avec mon oracle, le Sweet Golden Eyes. Voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Bon, en tout cas, c'est positif. Hein. Alors, j'en profite juste, je suis désolée, mais parce que je reviens sur le côté abusif, là. Je vous rappelle que on a, en tout cas en France, on a repoussé les délais de plainte. Et que si vous en sentez le courage, n'hésitez pas. Si vous avez été victime, il faut pas laisser passer ça. Il faut pas... vous n'êtes pas coupable, en fait. Vous êtes victime. Donc, il faut pas se laisser faire. Et il faut se reconstruire. La fuite, c'est bien. C'est déjà un début. Mais ça risque de vous poursuivre. Donc, faites-vous entendre. Voilà, c'est un conseil. Vous en faites ce que vous voulez, mais faites-vous entendre. Bon, on a le taureau qui ressort. Donc, sur cette période, on a l'élévation. On a effectivement le changement de zone et l'injustice, ouais. Bon, j'ai quand même l'impression que cette histoire d'abus ressort. Et je suis désolée pour toutes les personnes à qui ça parlera, parce que franchement, j'aime pas passer ce genre de messages. Mais si on me les donne, c'est qu'il faut que je les donne. Et c'est marrant parce que juste avant de tirer les cartes, je vous ai parlé de la justice. Si malheureusement, vous avez été victime d'abus en tout genre, ça va faire partie de votre reconstruction que de le faire condamner. Voilà. Je vous dis ce qu'on transmet et là ça ressort. Donc voilà. On vous dit de garder la foi, on vous dit que vous êtes protégés, ne vous en faites pas. Ouais. Vous voyez, il y a le déplacement pour les vacances, mais aussi pour une nouvelle vie. Ouais. Ouais, vous changez de vie complètement. Ok, on parle du signe de la balance, on parle du capricorne, on parle d'une décision que vous avez peut-être prise depuis cet hiver et on vous dit qu'il y a un mouvement sur cet automne, mais c'est ce qui ressortait déjà. On vous dit qu'il y a une nouvelle construction qui va se mettre pour vous et on vous dit que vous réfléchissez beaucoup et que vous reprenez le pouvoir de votre vie en fait. Vous avez peut-être pu subir de l'emprise vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, bah on a l'engagement maintenant qui sort, donc c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous engager lors de ce voyage ou de ce déménagement. On vous parle d'enfants, de maturité, ouais. Ça peut me dire par rapport à cette première partie là où on vous parle justement de blessures d'enfants, de blessures suite à des abus. On peut vous dire que voilà, ça va vous permettre de guérir cet enfant intérieur qui a été meurtri. On peut parler aussi à des gens qui ont des enfants. Bah, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de partir, la rupture entre la maman et l'enfant, ça peut être, enfin la maman, après je donne la figure de la maman parce que j'avais la carte de Ganesh avec la maman qui faisait un câlin, mais ça peut être simplement la structure familiale, hein, les parents et l'enfant hein, qui sont obligés de couper un petit peu le cordon pour aller vers la maturité. Ça peut parler aussi à des gens qui vont se marier, qui vont s'engager, qui vont déménager, justement pour aller plus loin. On vous dit attention à la méchanceté. Oula, ouais, ok. Ouais. Bon, ça me reparle de quelqu'un qui a été mauvais avec vous et il y a du changement là-dessus. On peut parler d'un décès d'une personne qui a été méchante avec vous aussi. Hein. Là, j'ai aussi cette vibration. Je parle rarement de décès, mais là on m'en parle. Ouais, on vous dit que c'est un cadeau. Hein, la perte de cette personne. Ouais. C'est un cadeau parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Ouais. Ok. C'est pas souvent que j'ai des messages comme ça, mais quand ça tombe, ouais. Bon, encore une fois, on vous parle d'un nouveau départ qui arrive sur ce printemps, mais dans tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ. Le bélier peut vous parler, ça peut être significatif pour vous, mais on a quand même cette vibration de printemps qui est très importante. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a commencé, un déclic ou une bonne nouvelle qui est arrivée en hiver, début d'année, donc janvier, et qui se matérialise, entre guillemets, par rapport à des préparatifs sur le printemps, pour une vraie concrétisation sur l'automne. Est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire? Allez, dernier brassage, on va voir. Si ça ne sort pas, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais. On peut vous dire, je vous disais, hein, par rapport aux études, mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau job, une nouvelle opportunité. Ouais. On vous dit que de toute façon, et pour ceux qui vont être en vacances, on vous dit que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de repartir du bon pied pour la suite. Mince, ben j'ai mes cartes qui sont bons. Hop là. Donc ça me le reconfirme. Allez, on part après avec le Golden Love. On va aller voir un petit peu ce que ça vous dit, les taureaux.
Allez, le Golden Love, c'est celui-là. Oui, non, c'est pas celui-là, je raconte des bêtises, c'est celui-ci. On va y arriver. Alors, j'en profite, les taureaux, pour remercier toutes les personnes qui prennent le temps de visionner mes vidéos. Je remercie encore plus toutes celles qui prennent le temps de liker, commenter, partager. Franchement, merci, merci mille fois. Je remercie encore plus toutes les personnes qui sont venues avec moi en guidance privée. Merci beaucoup de votre confiance. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous aider. J'en profite pour vous dire qu'à l'occasion de la fête des mères, je mets en place, mais ce sera valable pour tout le temps, voilà, c'est un nouveau processus que je mets en place. Je mets en place le chèque cadeau, ce qui vous permettra d'offrir une guidance privée à un de vos proches. Pour ça, comme pour la guidance privée personnalisée pour vous ou pour un autre, vous m'envoyez un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com et je vous donnerai la procédure. Vous verrez, c'est très très simple et très rapide. Allez, c'est parti, on continue. Alors, j'en profite pour vous dire aussi, parce que j'ai une dame qui m'a contactée du Canada, d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai eu en tête, mais voilà, bref. Mais j'ai beaucoup le Canada en tête. À partir du moment où vous êtes francophone, je fais les guidances pour tout le monde. J'ai pas de problème, je fais tout en distanciel, donc voilà. Pour ça, j'ai juste besoin d'une photo, de votre prénom, parce que c'est quand même plus sympa pour vous parler. Et après, je vous envoie un lien YouTube qui vous permet de consulter votre guidance privée de manière illimitée. Donc voilà comment je procède pour les guidances privées si vous posiez la question. Les taureaux, je le dirai sur les autres signes pour le prochain tour, parce que là vous êtes le dernier signe que je fais aujourd'hui. Et donc voilà, donc j'en profite pour vous le dire, mais je le dirai pour les prochains aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Golden Love? Bon. Alors, ok. Alors, la première chose que j'ai en tête, c'est que vous étiez dans une relation avec quelqu'un, avec une âme sœur. Alors, je m'explique. Les âmes sœurs, à mon sens, c'est une relation où on s'entend extrêmement bien et tout ça, mais où il n'y a pas de charnel. Là, en l'occurrence, à mon avis, vous étiez dans une relation comme ça, mais de couple. Et on vous dit que ça a fini par capoter, évidemment, puisque c'est pas fait pour. On vous dit que vous êtes en train de guérir de cette relation. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va être une évidence pour vous, et il va y avoir un engagement suite à votre départ d'une autre relation. On vous dit qu'il y a beaucoup de communications qui vont arriver avec certainement la personne avec qui vous venez de vous séparer, avec qui il y avait un ennui en fait. En fait, je ressens quelqu'un avec qui vous étiez, avec qui vous entendiez certainement très bien, mais qui charnellement ça fonctionnait pas du tout. Et donc au final il a fallu se séparer parce que ça pouvait pas coller. Alors ça a mis aussi en lumière d'autres choses qui n'allaient pas, mais disons qu'on a tendance à dire quand même que cette partie du couple est quand même hyper importante, et si on n'est pas en accord et en osmose sur ce plan là, c'est quand même compliqué d'avancer et de se projeter. Et on vous dit qu'en fait, suite à une réflexion vraiment profonde et intense de votre relation, vous vous êtes rendu compte que finalement vous n'étiez pas fait pour être ensemble de manière amoureuse, mais peut-être en termes d'amitié. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle avec cette personne, tout simplement, et que donc, forcément, ça ne sert plus à rien de continuer, puisque quand on n'est plus bien, il faut partir. Je pense que c'est une personne qui vous a aidé à guérir, ou vous avez peut-être aidé cette personne. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, hein, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé à guérir, ou vous voyez, il y a quelque chose de beau et de doux dans cette guidance. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, alors il y en a certains peut-être où la relation elle a été peut-être un peu lourde sur vos épaules. La relation a été lourde, et donc là le fait d'être séparés, ça vous aide et ça vous a permis de retrouver votre stabilité. Ouais, il y avait un nœud karmique entre vous, et pour moi, ça y est, hein, vous avez défait le nœud, donc ça s'arrête quoi. Mais il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, hein. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, si vous le désirez. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Allez, on va aller avec le Golden Precision, voir un petit peu si on a des infos en plus. Je vous rappelle que c'est vraiment du plus. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est... attendez. Ah non, mais j'ai fait n'importe quoi. Ah attendez, j'ai mon... ok. J'ai mélangé deux jeux. Ah oui, tout à l'heure, je l'ai fait... j'ai tapé dedans. Et c'est peut-être pour ça que ça a fait n'importe nawak. Ou alors mes enfants ont eu la bonne idée de toucher, parce que ça ne m'étonnerait pas de la part de mes enfants. Les coquinous. Alors, je vérifie. Est-ce que je dois prendre ces cartes?
Est-ce que je dois refaire un tirage avec? On dit de regarder. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous parlez plus. On vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive. On vous dit qu'il y a eu des différences entre vous. On vous dit qu'il y a un contrat d'âme. On vous dit qu'il y a des tierces qui ont mis leur grain de sel dans une relation. On vous dit que ça a causé des blessures. Ok. On vous dit qu'il y a beaucoup de tendresse. Ok. Affection. Et nouveau départ. Ok, bon. Ça peut me dire que grâce à cette séparation, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va être un lien d'âme important dans votre vie. Mais quelqu'un avec qui vous allez vous reconnaître, quoi. Ça va être un vrai coup de foudre. Peut-être que vous allez vers une relation d'âme jumelle et pas d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais d'âme jumelle. Donc, je le redis à chaque fois. L'âme jumelle, c'est quoi? C'est un partenaire de vie avec qui vous allez avancer et guérir, mais dans la douceur. Il y a du charnel, il y a tout ça, mais contrairement à la flamme jumelle où il y a quand même une souffrance parce qu'on est obligé de travailler sur soi au plus profond de nos blessures, là, on vous dit que non, il y aura pas ce travail-là parce que vous l'aurez déjà fait. Ouais, vous l'aurez déjà fait. Et donc, en fait, là, vous allez pouvoir avancer avec quelqu'un de plus en douceur, en fait, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes en silence radio avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de différences. Ça peut être une différence d'âge importante, ça peut être une différence de culture, de religion. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne une fois qu'il y aura la fin avec les tierces. Ok, bon, bah c'est pas mal. Bah, vous aurez eu deux tirages sentimentaux, les taureaux. Allez, donc avec le Golden Precision, cette fois-ci, on y retourne. Alors, donc comme je vous disais, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hop là. Alors, on a la lettre B, la lettre F, la lettre X, la lettre K, le Scorpion, le A, le mois de mars. Alors, on va y arriver. C'est celle-là qui veut sortir. Le Sagittaire. Le I. Le U. Le mois de juin. Bah, on va arrêter parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, allez. Clac, on va se remettre les cartes. J'essaye d'organiser le truc. Hein. Je ne vous garantis pas que ce soit au top du top, mais on essaye. Alors, le Y. On a la balance qui est ressortie tout à l'heure aussi. Le poisson. Le mois de janvier. Et la lettre M ou W. On va la mettre là. Donc, les lettres, début, fin, prénom, nom de famille, surnom, mots que vous utilisez beaucoup. Voilà, un truc qui vous correspond. Ça peut être aussi les plaques d'IMAT de votre voiture. On a les signes Scorpion, Sagittaire, Balance, Poisson qui peuvent vous parler. Ça peut aussi parler de période. On parlait tout à l'heure de l'automne. Le Scorpion est un signe d'automne, la Balance aussi. Et le Sagittaire pareil. On a donc sinon le Poisson avec le mois de mars. Et on a le mois de juin. Voilà, les mois peuvent vous parler. Donc, on avait janvier Capricorne aussi, on l'avait dans le tirage. Et le mois de juin, c'est donc les Gémeaux. Donc, c'est pareil, on est en train d'arriver là sur le mois de juin. Donc, ça peut faire écho chez vous. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme je vous le disais tout à l'heure. Guidance personnalisée, goldeneye@gmail.com, n'hésitez pas. Le chèque cadeau toujours. Je souhaite une belle fête des mères. J'espère que je vais avoir le temps de la publier aujourd'hui, cette vidéo. Comme ça, vous l'aurez pour ce soir. Et comme ça, je serai pas en retard sur les fêtes des mères. Je vous retrouve très bientôt pour votre guidance sentimentale. Et dans tous les cas, n'oubliez pas, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous.
Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de